Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment assembler une mini perceuse entièrement de vos propres mains. On utilisera des pièces faciles à trouver et je vous guiderai étape par étape, de l'assemblage du moteur à la fixation du mandrin. Préparez-vous à construire votre propre outil en moins de 30 minutes. On se lance! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va construire ensemble une mini perceuse pour circuits imprimes, de A à Z. C'est un projet vraiment cool, et vous allez voir, c'est plus facile que vous ne le pensez. On va commencer par voir ce qu'on peut faire avec cette petite perceuse, puis on passera directement à la construction elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une mini perceuse pour circuit imprime? Eh bien, plein de choses. Imaginez, vous pouvez percer des trous précis pour installer des composants électroniques, créer des prototypes rapidement, réparer des cartes endommagées, ou même réaliser des modifications personnalisées sur vos circuits. La précision est essentielle dans le travail sur les circuits imprimes, et cette mini perceuse vous permettra d'obtenir des résultats impeccables. On parle de trous minuscules, de l'ordre du millimètre, avec une grande précision. Vous pourrez travailler sur des projets de toute taille, des plus petits aux plus ambitieux, et vous gagnerez un temps précieux. Plus besoin de vous déplacer dans un atelier spécialisé ou d'utiliser des outils encombrants et peu maniables. Avec votre propre mini perceuse, vous maîtrisez tout. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante, la fabrication. L'algorithme est assez simple, mais il faut être minutieux. On va commencer par rassembler les matériaux nécessaires. Vous aurez besoin d'un petit moteur, de préférence un moteur à courant continu de faible puissance, environ 5 volts. Il vous faudra aussi un interrupteur, pour contrôler facilement la mise en marche et l'arrêt de la perceuse. Ensuite, il vous faut une petite perceuse, de préférence une perceuse de précision, avec un diamètre adapté au trou que vous souhaitez réaliser. N'oubliez pas un support pour fixer le moteur et la perceuse, vous pouvez utiliser du plexiglas ou du bois, l'important est qu'il soit solide et stable. Il vous faudra également des fils électriques, de la soudure et bien sûr, un peu de colle forte pour assembler le tout. Prévoyez aussi un adaptateur secteur pour alimenter le moteur. N'oubliez pas de vérifier la tension du moteur avant de choisir votre adaptateur. Une fois que vous avez tous les éléments, on peut commencer l'assemblage. Commencez par fixer solidement le moteur sur le support. Assurez-vous qu'il est bien aligné et qu'il ne bouge pas. Ensuite, fixez la petite perceuse au moteur en veillant à ce que l'axe de rotation de la perceuse soit parfaitement aligné avec l'axe de rotation du moteur. C'est une étape cruciale pour garantir la précision de la perceuse. Une fois que c'est fait, on branche les fils électriques. Connectez le moteur à l'interrupteur, puis l'interrupteur à l'adaptateur secteur. Soyez très attentif à la polarité du moteur, pour éviter de le brûler. Une fois le câblage terminé, on teste le tout. Branchez l'adaptateur secteur et actionnez l'interrupteur. Le moteur devrait tourner et la perceuse devrait fonctionner correctement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez attentivement vos branchements. Si tout fonctionne, félicitations! Vous avez construit votre propre mini perceuse pour circuits imprimes. N'oubliez pas de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de votre mini perceuse et de toujours porter des lunettes de protection. Maintenant, à vous de jouer. Amusez-vous bien et n'hésitez pas à partager vos créations dans les commentaires. Alors, on se lance dans la fabrication de notre mini perceuse pour circuits imprimes. Première étape, la fabrication du mini mandrin. On va utiliser un petit morceau de tige métallique de l'ordre de 3 mm de diamètre. L'idéal est de l'acier trempe pour une meilleure résistance à l'usure. On va commencer par couper une longueur d'environ 2 cm. Ensuite, on va l'affûter légèrement à une extrémité, en créant une pointe bien nette. C'est cette pointe qui va permettre de maintenir nos forets. Pour cela, on peut utiliser une lime fine, en prenant bien soin de travailler avec précaution pour obtenir une pointe précise et symétrique. On peut ensuite utiliser un petit tour pour créer un léger cône à l'extrémité, ce qui améliorera la prise du forêt. Si vous n'avez pas de tour, une lime fine et beaucoup de patience feront l'affaire. L'important est d'obtenir une surface lisse et régulière pour une meilleure tenue du forêt.
On peut ensuite créer un petit trou à l'autre extrémité de la tige pour pouvoir y insérer une vis ou un autre système de fixation. Ce trou doit être légèrement plus petit que le diamètre de la vis que vous allez utiliser. N'hésitez pas à utiliser une perceuse à colonne pour plus de précision. On va ensuite préparer un petit écrou qui servira à serrer le forêt sur la tige. Il faut choisir un écrou de taille appropriée qui puisse se visser parfaitement sur la tige. On peut ensuite utiliser une petite rondelle pour protéger la tige et assurer une meilleure pression sur le forêt. Voilà pour le mini-mandrin, une étape cruciale pour le bon fonctionnement de notre mini-perceuse. Passons maintenant à la préparation du boîtier. On va utiliser un petit boîtier en plastique, suffisamment robuste pour supporter les vibrations de la perceuse. La taille du boîtier dépendra bien sûr de la taille de votre moteur et des autres composants. L'important est qu'il soit assez grand pour accueillir confortablement tous les éléments. On va percer des trous dans le boîtier pour le passage du mandrin, du moteur et de l'interrupteur. Il faut bien sûr mesurer précisément les emplacements de ces trous pour éviter toute erreur. On peut utiliser une perceuse à main, mais une perceuse à colonne sera encore une fois plus précise. Une fois les trous percés, on peut ensuite les ajuster si nécessaire en utilisant des limes ou des alésoirs. On peut également ajouter des trous pour une meilleure ventilation du moteur, pour éviter qu'il surchauffe. N'oubliez pas de bien dégraisser le boîtier avant de commencer l'assemblage pour assurer une meilleure adhérence de la colle ou des vis. On peut utiliser une colle forte pour fixer certains éléments ou des vis pour une meilleure solidité. Le choix dépendra de la nature des matériaux utilisés. Enfin, la connexion des éléments. On va commencer par fixer le moteur au boîtier. On peut utiliser des vis ou de la colle selon la conception du boîtier et du moteur. Assurez-vous que le moteur est bien fixe et qu'il ne bouge pas pendant le fonctionnement. Ensuite, on va connecter le mandrin au moteur. On peut utiliser un petit axe ou une tige métallique en veillant à ce qu'il soit parfaitement aligné avec l'axe de rotation du moteur. On peut utiliser de la colle forte pour fixer l'axe au moteur et au mandrin. Il est important de s'assurer que la connexion est solide et qu'il n'y a aucun jeu. Enfin, on va connecter l'interrupteur. On peut utiliser un interrupteur simple, à bascule ou à bouton poussoir. Il faut le connecter au moteur et à l'alimentation électrique. On peut utiliser des fils de petit diamètre pour faciliter le passage dans les trous du boîtier. N'oubliez pas de respecter les polarités lors du branchement du moteur et de l'interrupteur. Une fois tous les éléments connectés, on peut tester la mini-perceuse. On peut commencer par des tours à faible vitesse pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Si tout fonctionne correctement, on peut augmenter progressivement la vitesse. Et voilà, votre mini-perceuse pour circuits imprimés prête.